Dieu est le créateur de la famille. Dieu est le créateur, il est la source véritable du couple. Et lorsque le couple commence à vivre des temps de détresse, des moments difficiles, j'ai intitulé par un terme particulier la détresse conjugale. Dieu, si nous nous appuyons sur lui, Dieu combattra pour notre famille. Et c'est cette excellente nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Dieu va combattre pour votre famille. Exode chapitre 15, verset 3 nous dit « L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un homme de guerre. » Mes amis, l'Éternel est son nom. Il est un homme de guerre. Quand Dieu se lève en votre faveur, waouh, quelle bénédiction! Quand Dieu voit votre détresse, quand Dieu voit votre souffrance, et maintenant il se lève réellement pour vous bénir, vous pouvez alors être rassurés. Deutéronome 32, je vous lis quelques versets à partir du verset 39. Il est dit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. » Voilà notre Dieu, il vit éternellement. Votre situation ne lui échappe pas, votre détresse ne lui échappe pas, et encore bien plus, il n'est pas indifférent à ce que vous vivez. Il dit ceci, « Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. » Chers amis, soyez convaincus, vos ennemis spirituels sont les ennemis de votre Dieu. Vos adversaires spirituels sont les adversaires de votre Dieu. Mon épée, dit le Seigneur, dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi de mon peuple. C'est ce Dieu-là qui est votre Dieu. Dieu se fait du souci pour la paix et pour la survie de chaque famille. Il aime votre couple. Il aime votre famille. Étant donné que Dieu sait que Satan combat nuit et jour pour détruire le bonheur des couples, lui-même le Seigneur, il combat au nom de toute famille pieuse, de toute famille croyante, pour arrêter les méchants fléaux, les méchantes ruses de l'ennemi contre vous. Dieu n'est pas contre vous, chers amis. Et dans la société actuelle, où les normes sont complètement galvaudées, il n'y a plus de normes. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On confond la main gauche de la main droite. On ne sait plus quoi faire. Votre Dieu vous a établi comme garant de la lumière, garant de la justice, garant de la vraie joie, garant des normes morales. Et ce Dieu-là, il est avec vous. Quelque part dans la Bible, j'ai lu que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de Dieu. Votre famille tire ses sources réellement de Dieu et vous verrez, le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Ce que je vais partager maintenant avec vous va vous aider à prendre du courage. Dieu n'est pas contre vous. Je le répète encore. Il est de votre côté, il est avec vous, il veut vous aider à aller jusqu'à la victoire. C'est lui le plus grand guerrier de tous les temps. Et je dirais, waouh! Votre Dieu, il est le plus grand guerrier. Il va se battre à vos côtés pour restaurer votre famille, pour guérir votre famille. Le psaume 24, verset 8 dit « Qui est ce roi de gloire ?» La réponse, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. C'est votre Dieu, c'est mon Dieu. Et quand ça ne va pas, je m'appuie sur lui. Quand ça ne va pas, appuie-toi sur lui, il ne te laissera pas vaincre. L'ennemi de nos âmes attaque toujours nos foyers. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, a bataillé, a livré une bataille exceptionnelle pour la vie, le salut de toutes les familles.
Jésus a remporté la victoire à la croix. Et aujourd'hui, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, si toi, en tant que fille du Dieu vivant, fils du Dieu vivant, tu t'appuies sur la victoire de Jésus-Christ à la croix, inévitablement, la bénédiction va atteindre ton foyer. Va atteindre ton foyer. Oui, il y a des moments où Satan s'attaque à nos foyers et j'aimerais vous donner quelques aperçus. Lorsque vous venez de réaliser une percée spirituelle d'une grande importance, ou bien vous avez vécu un miracle, une promotion, alors en ce moment-là commence un défi. Le diable va chercher à vous attaquer, à chercher à attaquer votre couple, à attaquer votre famille. Lorsque parfois aussi, à un moment donné, votre foi faiblit, parce qu'on n'est pas toujours sur la montagne. Il y a des moments où, on faiblit, on baisse. En ce moment-là, le diable peut aussi nous attaquer notre famille. Ou bien quand vous êtes trop fatigué pour vous livrer à des exercices spirituels, la prière, le jeûne, et à un moment donné, le niveau de vie spirituelle peut aussi baisser dans le couple, dans la famille. Lorsqu'une promotion divine est imminente, c'est-à-dire l'ennemi voit que Dieu, ton Dieu, va te bénir dans les jours qui viennent, eh bien généralement là également, il y a un combat qui commence à se manifester. Le diable ferait tout pour que vous n'atteigniez pas, que tu n'atteignes pas la bénédiction de Dieu. Il va chercher à te dévier. Là, il y a un combat qui commence. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante dans votre vie, dans la vie de la famille, dans la vie de votre couple, à un moment donné, vous pouvez avoir des moments de détresse, des moments difficiles, parce que l'ennemi se lève pour vous attaquer. Ou bien votre progrès spirituel est tellement fort, vous êtes en train de gravir des hauteurs avec Dieu. Cela inquiète, cela fait peur à l'ennemi qui cherche à vous attaquer également et cherche à attaquer la famille. Je me suis rendu compte, et je ne suis pas le seul, que dans un couple, le diable ne va pas chercher à attaquer tout de suite l'homme. Le diable ne va pas chercher à attaquer la femme tout de suite. Peut-être il peut chercher le maillon le plus faible dans la famille. Il va chercher à attaquer peut-être les enfants. Et même au milieu des enfants, le maillon, l'enfant le plus faible. Et il attaque. Ne pouvant pas attaquer l'homme, il peut attaquer sa femme. Ne pouvant pas attaquer le couple, il peut chercher à attaquer les enfants. Et c'est pour cela, chers amis, le culte de famille, le couple qui prie ensemble est une importance, est quelque chose de très important. Je continue encore un peu. Lorsque Dieu vous bénit dans votre couple, l'épouse qui tombe enceinte, il y a un bébé qui va naître bientôt. Si cet enfant-là a une destinée exceptionnelle, parce que sur certaines personnes, Dieu dépose une destinée particulière. On n'est pas tous appelés à être président. Et parfois, quand Dieu a mis un sceau spécial sur un de vos enfants, l'accouchement peut être difficile. Le diable peut chercher à détruire cet enfant avant qu'il ne naisse. Écoutez, vous avez des exemples dans la parole de Dieu. Vous avez Moïse. Moïse est né. Heureusement que Dieu a protégé Moïse. Notre Seigneur Jésus, Hérode a failli le tuer. Quand il y a une destinée spéciale sur un enfant, cet enfant-là, il faut le protéger par la prière. Voilà. Ou bien parfois, bien-aimé, votre bénédiction est à la portée de la main. Vous avez prié, vous avez cherché le Seigneur, et voilà que c'est comme si la bénédiction est en train de descendre. Un combat se passe dans le ciel. Souvenez-vous de Daniel. Daniel, le premier jour, il a prié. Il nous est dit dans la parole, l'ange lui a dit, le premier jour où tu as prié, ta prière a été exaucée, et Dieu m'a donné la réponse, et je venais vers toi. Mais en chemin, nous ne savons pas ce qui se passe dans le spirituel. En chemin, pendant que je descendais, eh bien, l'ange de Perse, le prince de Perse m'a attaqué
Et donc, pendant que Daniel était sur la terre en train de continuer à prier, à jeûner, il se livrait une bataille, je dirais titanesque, dans le ciel pour empêcher la bénédiction de descendre. Et cette bénédiction, mes amis, ça traçait l'avenir d'un peuple. Cette bénédiction dépassait Daniel, atteignait son peuple. Et parfois dans ta vie, ce que tu demandes pour toi dépasse le cadre de ta propre vie pour atteindre et bénir des milliers de familles. Et il faut que toi et moi, nous continuions à prier, à jeûner, à nous battre pour ne pas laisser l'ennemi nous bloquer sur le chemin. Voilà. Et les stratégies que l'ennemi utilise bien souvent aussi, c'est de nous toucher dans notre corps, la maladie. Certaines maladies, infirmités, et c'est pour cela, j'aimerais vous encourager, chers amis, que chaque jour, je le fais pour moi-même, chaque jour, j'applique le sang de Jésus sur ma vie. J'applique le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a coulé. Vous savez, Jésus a, si j'aurais le temps, j'en parlerai. Jésus a versé 7 fois, voire 8 fois son sang. Le premier, c'est au moment de sa circoncision. Chaque versement du sang de Jésus a une importance très, très, très forte pour nous. Quand j'ai découvert cela, waouh, ça m'a fait du bien. Un des versements du sang de Jésus, l'effusion du sang de Jésus, c'est quand les soldats romains ont attaché ses mains à un poteau, son dos était livré et Jésus a ramassé 39 coups. Il n'est pas dit dans les évangiles qu'il a ramassé 39 coups, mais quand vous allez dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, eh bien l'esclave était fouetté 40 coups moins 1. C'était le maximum qu'on pouvait donner. Et très peu atteignaient les 40 coups moins 1. Jésus a ramassé tout cela sur lui. Et je vous dis ça très rapidement. Et quand Jésus était là, il a ramassé ces 40 coups moins 1 sur lui, c'est-à-dire 39. Chaque coup, bien aimé, représentait quelque chose pour nous. Dans la médecine moderne, je n'ai pas fait la médecine, mais en lisant un peu, on s'est rendu compte qu'il y a 39 catégories de maladies. Les maladies sont classifiées en 39 et chaque maladie serait contenue dans une ou dans un autre de ces catégories-là. Et donc, je prie en comment on appelle ça, en appliquant le sang de Jésus-Christ tous les jours sur moi. Seigneur, garde-moi, garde ma famille, protège-nous des fléaux aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a le cancer, il y a la maladie de Parkinson, il y a tellement de maladies. Ça finit aujourd'hui, la médecine arrive à arrêter une maladie, il y a une autre et puis ainsi de suite. Seul le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de protéger notre couple, a le pouvoir de protéger notre famille. Le diable va chercher à nous attaquer, bien-aimés, au niveau de notre esprit, par la confusion, l'incapacité de se concentrer, la mauvaise humeur, la colère. Je toucherai un mot tout à l'heure. Le diable va nous attaquer au niveau des finances, la pauvreté. On n'arrive pas par le manque, la disette, les dettes, l'échec financier. On a connu tout cela. Mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi dans sa parole, la foi dans ce qu'il a promis de faire. C'est ça qui nous aide à traverser. Je le dis tout à l'heure, et c'est le sujet qui nous occupe. Le diable va chercher à nous attaquer au niveau de notre mariage, à détruire le mariage. Disputes, querelles, séparation, ça ne va pas. Nous allons toucher ces points-là tout à l'heure. La famille, le diable va chercher à détruire la famille d'une manière ou d'une autre. La révolte chez nos enfants, ou bien la mort prématurée par l'accident, la dissension, la rébellion, ou bien l'ivresse. Le diable va chercher d'une manière ou d'une autre à détruire
Et ces puissances, leur seul but, c'est de désunir la famille, de fragiliser la famille. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Dieu a sa réaction. Et j'aime la réaction de Dieu. Dans le psaume 2, verset 4, il nous est dit « Celui qui habite dans les cieux se rit d'eux ». Les versets d'avant, il est dit « Mais pourquoi tous ces tumultes parmi les peuples ?» J'aimerais vous dire, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, parfois il y a des tumultes dans nos cœurs, tumultes dans la famille. On crie, on gémit, on souffre. Et le Seigneur dit, mais pourquoi tous ces tumultes ? Vous êtes attaqués de toutes parts. Personnellement, je l'ai connu. J'ai donné mon témoignage hier soir. Je l'ai connu. Il y a des moments où tu ne sais plus où te trouver. Des moments où tu te dis, mais pourtant tu sers ce Dieu-là. Pourquoi tout cela ? Ce qui est réconfortant, celui qui est dans les cieux rit de vos ennemis. Il rit de vos ennemis. Il est dit encore terriblement, le Seigneur se moque d'eux. Imaginez Dieu sur son trône, en train de rire et de se moquer de vos ennemis. Pour moi, personnellement, ça me donne de la force. Ça me donne de la force pour continuer. Donc, le Seigneur, mes amis, combattra. Il va combattre pour votre famille. Il ne vous laissera pas tomber. Et j'aimerais continuer à partager cela avec vous. Dieu ne vous laisse pas tomber. Il n'est pas contre vous. Dieu est pour vous. Et c'est pour cela que je dirais tout à l'heure, le Seigneur a le pouvoir de changer votre fondation. Il a le pouvoir de guérir la fondation. Quelques étapes qui nous aideront à aller jusqu'à la guérison totale. Souvenez-vous, j'ai prononcé un mot important pour moi tout à l'heure, c'est le mot décision. Décider de vraiment inviter Dieu dans notre couple. Il y a des moments, les choses sur la terre, on n'a plus la possibilité, on n'a plus la force nous-mêmes de nous battre. Il y a des moments où Dieu nous dit, il faut lâcher, il faut lui remettre la chose. Décide de lui remettre la chose. Il y a des moments où il nous dit, mais c'est trop lourd pour que tu portes seul. Quelque part, il est dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et moi-même, je prendrai soin de vous. Décider, le mot décision, c'est le mot clé. Prendre la décision d'inviter le Seigneur dans notre mariage. Aujourd'hui, notre société en a besoin. Aujourd'hui, nos voisins ont besoin de voir notre couple heureux. De dire, ce couple, ils sont fantastiques. Ce monsieur et sa femme, cette dame et son mari, ils sont fantastiques. Ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Il y a une saveur de leur vie qu'on n'a pas. Nous sommes, mes amis, ces représentants du royaume de Dieu dans ce domaine sur la terre. Alors, je vais vous inviter. On va parcourir quelques points qui vont nous emmener à la guérison totale de notre couple. Premièrement, identifiez vos fondations. Je reviens encore sur ça, très important. Identifiez vos fondations. Posez-vous quelques questions. Quel type de fondation avons-nous posé au départ ? Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser. Ai-je identifié tous les problèmes qui peuvent affecter mon mariage ? Suis-je sous le joug d'une malédiction ? À la lumière de ce que nous avons partagé tout à l'heure. Suis-je en train de construire un mariage sous les signes de la détresse conjugale ? C'est-à-dire, on n'arrive pas à être bien ensemble. Pourtant, on s'aime. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais y a-t-il quelque chose que moi-même je dois faire ? Et c'est le chemin. Donc, il faut, premièrement, que vous identifiez les fondations. Les fondations de votre vie ensemble. Fondation de comment ça a commencé. Répondez vraiment à ces questions. Une autre question aussi, mais
suis-je en train de semer une mauvaise graine qui pourrait détruire mon mariage? J'ai accompagné beaucoup de jeunes mariés, de jeunes couples. Et ceux qui ont réalisé effectivement, il y en a parfois qui vont trop vite, il y en a qui, voilà, et qui se rendent compte que oui, ils ont semé une mauvaise graine, eh bien, qui se sont arrêtés pour maintenant régler avec Dieu, le couple a été béni. Ça a été une grande bénédiction. Donc, répondez à ces questions-là. Vous ne pouvez pas progresser si vous ne vous arrêtez pas pour identifier les véritables causes. Nous sommes en train de faire un travail de médecin. Vous allez voir un médecin, il vous dit « c'est là que vous avez mal, non? C'est là que vous avez mal, non ?» Et quand vous dites « aïe, c'est là », vous dites bah, « d'accord, voilà ». Donc, essayez d'identifier vraiment la cause, les causes et d'identifier la fondation de votre couple. Comment cela comment cela a commencé? Et s'il vous plaît, ne faites pas l'économie du temps. Vous pouvez rester là, prenez du temps. Vous pouvez passer beaucoup de temps sur cette étape-là. Ça vous permet de prendre réellement conscience de votre vie, de la vie de votre conjoint et de la vie de votre couple. Et cela vous permettra pour la suite là, eh bien maintenant, commencer réellement à chercher la guérison. Vous devez lutter contre toutes les voies par lesquelles, je dis, votre adversaire premier, ce n'est pas la belle famille, ce n'est pas les amis. Votre adversaire premier, c'est le diable qui veut détruire votre couple en utilisant plusieurs moyens, plusieurs personnes. Ne gardez pas le regard sur ces personnes. Ce n'est pas d'abord eux, ces personnes-là. C'est un adversaire qui est invisible, que vous devez d'abord combattre. Et pour cela, il faut lui ôter tous ses moyens de guerre. Ses outils, ses instruments, ses armes contre vous, vous devez les ôter. Vous le désarmez, alors vous pouvez maintenant, la suite qui va venir va aider aussi. Deuxième point, confessez vos péchés et repentez-vous. Confessez ce que vous avez fait. On a cité plusieurs points tout à l'heure. Ce que vous savez qui n'était pas dans les normes divines, ce que vous savez que votre conscience vous a reproché, la conscience a été là pour vous dire non, et à l'intérieur de vous, il n'y avait plus de paix, et malgré tout, vous avez étouffé la conscience, et vous êtes allé quand même faire, eh bien, ces points-là, vous devez les confesser et demander pardon. Vous devez vous repentir de cela. C'est tellement important. Confessez-les et promettez à Dieu que vous ne reviendrez plus, que vous ne les ferez plus. Ça y va de l'amour que vous avez pour votre partenaire. Si en faisant cela, vous montrez à Dieu que vous aimez réellement et que vous respectez vraiment la personne qu'il a placée à côté de vous. Un autre point, c'est important, toujours dans ce deuxième point-là, pardonnez à votre conjoint, mais aussi demandez-lui pardon. C'est-à-dire pardonnez-vous réciproquement. Confessez et pardonnez réciproquement. Pardonnez réciproquement. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, un frère en Christ que je ne connaissais pas est venu me voir et il me dit « Pasteur, j'ai vraiment quelque chose de très important à partager avec vous. Vous me permettez ?» J'ai dit « Ben oui, si tu es venu me voir. » Et là, il m'ouvre son cœur. Il m'ouvre son cœur. Il avait trompé sa femme. Et ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois. J'ai dit, mais est-ce que ton épouse est au courant? Il me dit non. Et la première fois, j'ai demandé pardon à Dieu, et puis j'ai cru que c'était fini, et ça s'est répété encore. Alors j'ai dit, ok, c'est bien. J'ai eu le culot de lui dire, écoute, non seulement, c'est vrai, tu demandes pardon à Dieu, mais j'aimerais que tu ailles demander pardon à ton épouse et lui confesser. Il dit, mais elle va me tuer.
Là, pasteur, mon couple va péter en l'air. C'est fini, là, c'est la fin de mon couple. J'ai dit, si tu veux sauver ton couple et sauver ta vie, tu dois vivre dans la vérité. Tu as demandé pardon à Dieu, ce n'est pas suffisant. Tu as péché contre Dieu, mais tu as péché contre elle. Tu as brisé ton alliance. Il faut que tu aies le courage de l'affronter, d'aller de la voir et de lui demander pardon. Il tremblait. Je l'ai encouragé, on a parlé, on a prié. J'ai dit, pour apaiser, tu diras à ta femme, je suis allé voir tel pasteur. Et j'avais tellement peur de toi, je ne pouvais pas le faire, mais le pasteur m'a encouragé de venir te voir. Et chers amis, il a fait ce que je lui ai demandé. Moi-même, je flippais, parce qu'ils ont des enfants. Si ça se passait mal, c'était la fin effectivement de leur couple. Et il est allé, il a demandé pardon à sa femme, il s'est mis à pleurer. La femme s'est mise à pleurer, tous les deux à genoux, inconsolables. Sa femme lui a pardonné et sa femme lui a dit, si tu as été ailleurs, c'est peut-être que moi aussi, je t'ai pas donné tout ce qu'il fallait. Elle aussi, elle a demandé pardon. Aujourd'hui, mes amis, ce couple est dans le ministère. Ce couple est en train de servir le Seigneur. Aujourd'hui, on se rend compte que les enfants de Dieu, au niveau de la confession, ils sont trop légers. On dit pardon très vite, mais on ne se rend vraiment pas compte des conséquences spirituelles, des conséquences émotionnelles, les conséquences psychiques du péché dans la vie de l'autre, de nos actes. Et quand on assume jusqu'au bout, chers amis, il y a des guérisons que nous vivons, des restaurations que nous vivons, on n'a même pas besoin d'imposition des mains ou bien de chasser un démon. Parce que cette démarche-là emmène l'ennemi à lâcher complètement notre vie. C'est-à-dire que les arguments que le diable tenait contre nous, parce que nous avons fait la chose, eh bien, personne ne nous a vus, hein? Personne ne nous a vus, mais il y a une personne qui nous voit, au moins deux. Il y a notre Dieu, mais il y a aussi l'ennemi qui, dans l'invisible, nous voit. Et il nous accuse. Il a des arguments contre nous. Et quand nous confessons, nous affrontons la situation, nous allons jusqu'au bout, il y a la guérison. Et en ce moment-là, nous désarmons l'ennemi des arguments qu'il avait contre nous. Et alors, nous sommes libérés. Je sais que ce n'est pas facile, certaines démarches, mais mes amis, si vous ignorez ou bien vous cachez vos péchés, le diable continuera toujours à les utiliser contre vous. Et il faut aller jusqu'au bout. Repentez-vous aujourd'hui et vous serez heureux dans votre mariage. Un autre point qui nous emmène à la guérison, ne soyez pas passifs dans la prière. J'aime à dire, un peu en plaisantant, ne priez pas comme à Hollywood, où on susurre tranquillement, on est là. C'est vrai, Dieu entend notre prière, même quand on prie en silence. Mais il nous a dit quand même quelque part que Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, a présenté à Dieu avec des cris. Chers amis, le Fils de Dieu a prié avec des cris de détresse. Jésus a prié avec des cris. Il y a des moments, mes amis, il faut devenir agressif dans la prière. Après que vous avez demandé pardon à Dieu, vous avez demandé pardon à votre conjoint, peut-être aux enfants, les choses sur le plan horizontal ont été déjà réglées. Les choses sur le plan vertical entre vous et Dieu réglées, vous devez prendre votre autorité en Christ Jésus. Vous devez affronter l'ennemi, non plus lui dire s'il te plaît, tu me laisses, vous lui commandez de vous laisser. Vous utilisez votre autorité en Jésus-Christ. Vous lui commandez de lâcher votre couple. Vous lui commandez de lâcher vos enfants. Vous lui commandez de laisser tranquille votre famille et vous le chassez. Un autre point, je vais rapidement, c'est de briser les alliances sataniques. Peut-être votre mariage ne pourra expérimenter la réussite, la fécondité, la bénédiction, le progrès, la paix, que si vous
vous êtes prêts à briser toutes les alliances sataniques. Faire peut-être un travail sur vous-même, sur votre propre famille. Un travail peut-être aussi sur votre conjoint, elle-même, sa propre famille. Et là où vous reconnaissez que dans la lignée familiale, il y a eu des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, eh bien, vous devez briser cela. Sinon, un mariage où vous savez que les alliances sataniques subsistent encore, ce serait un enfer. Ça ne va pas être facile. Vous serez constamment en train d'être torpillé. Et notre but à travers ces partages, c'est de désarmer l'ennemi à travers toutes ces pratiques sur nous. Donc, briser les alliances sataniques sur vos vies. Briser les malédictions. Je l'ai dit tout à l'heure. Les malédictions verbales, parce que la bouche a un pouvoir terrible pour détruire. Briser les malédictions, les paroles qui ont été dites, annuler ces malédictions-là. Les bénédictions que Dieu a programmées dans votre mariage, libérez-les par votre bouche. Par votre bouche, libérez-les. Le diable écrit très souvent des décrets iniques contre nous, contre nos vies. Il écrit des décrets pour détruire les familles. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir maintenant d'écrire, nous aussi, des décrets favorables et les signer avec le sceau du sang de Jésus-Christ. Signer ces décrets-là avec le sceau du sang de Jésus-Christ. Et si nous laissons la bénédiction de Dieu grandir en nous, eh bien la bénédiction va prendre le dessus. Parce que la bénédiction, elle est plus puissante que les malédictions. Donc, il faut d'abord passer par la délivrance pour que toutes ces malédictions-là soient brisées dans notre vie et alors notre mariage sera une bénédiction. Dans mon histoire personnelle, étant fils d'Afrique, je ne connais pas mon histoire au-delà de mes arrière-grands-parents. Il y a des choses que j'ignore. Et il a fallu que je me place devant Dieu avec les quelques informations que j'ai pour demander pardon à Dieu au niveau de ma lignée, du côté père, la lignée du côté mère, demander pardon à Dieu pour mes ancêtres, au moins les histoires que je connais. C'était des guerriers, donc il y a du sang. C'était aussi une tribu, il me semble, de rois. Donc il y a eu des exactions, de l'esclavage même dans la lignée. Il a fallu que je demande pardon à Dieu pour, de ces deux branches-là de ma vie dont je suis issu. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai supplié Dieu que ces malédictions-là, à mon niveau, s'arrêtent. Que mes enfants et mes petits-enfants soient porteurs de la bénédiction issue de ma foi en Jésus-Christ. Et, chers amis, ça c'est tellement important. Ne laissez pas à l'ennemi contrôler votre vie alors que Jésus-Christ a déjà libéré. Jésus a travaillé pour notre libération. Jésus a travaillé pour notre bénédiction. Jésus a travaillé pour notre bonheur. Un autre point encore, c'est la restitution. Je l'ai dit tout à l'heure, mes amis, le diable, il est expert en droit. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'il sait qui est dans votre vie, caché, personne ne le sait, il va jouer dessus. Il est écrit, il est l'accusateur des frères. Il accuse comment? Il accuse par des arguments cachés, secrets. Parfois, nous avons oublié, mais lui n'oublie pas. Et il les utilise contre nous. C'est pour cela, mes amis, la restitution, c'est quoi? C'est de mettre à jour les forfaits du passé, des choses que nous avions faites. Peut-être avons-nous volé, peut-être avons-nous commis certaines infractions
Hein? Je me souviens un frère, quand il s'est repenti, il a donné sa vie à Jésus, eh bien, il a réglé son compteur d'eau. Parce que, étant un peu du métier, il a su comment faire pour consommer moins. L'électricité, il a remis en ordre. Et puis, il est allé voir le maire de la ville pour lui dire, écoutez, je viens pour maintenant vous présenter un plan, comment on appelle ça là, pour construire, un permis de construire. Il avait bâti sa maison sans permis de construire. Étant dans le monde, loin de Dieu. Et quand le Saint-Esprit l'a touché, il est allé avouer ça à la mairie. Vous vous rendez compte, mes amis? Et le maire était tellement touché, il dit, mais pourquoi vous faites cela? Il a dit, aujourd'hui, maintenant, je connais Jésus-Christ. Si j'ai une amende à payer, à faire, je suis prêt à le faire. Et la restitution, c'est ça. C'est d'affronter des choses qui nous dépassent. Des choses qui nous dépassent. J'étais encore étudiant quand j'ai accepté Jésus-Christ. J'avais l'âge de 22 ans. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, les mois d'avant, je suis arrivé à l'université, nouvellement arrivé donc à Grenoble, au campus universitaire. Les autres m'ont appris comment, au lieu d'aller acheter nos couverts, fourchettes, cuillères, verres, assiettes et tout, à Carrefour qui était juste à côté, comment on pouvait se garnir un petit, se garder des couverts gratuitement par le biais du restaurant universitaire. Ils m'ont expliqué, écoutez, vous y allez, tu y vas, au lieu de prendre une assiette, tu en prends deux, au lieu de prendre une cuillère, tu prends deux, etc. et tout. À la fin, tout ce qui est sale, les autres, tu mets dans ton sac, tu rentres avec. Et puis en faisant cela, je me suis garni un bon paquet à la maison. Hein? Et voilà que Jésus m'a touché. Ma vie a changé. Au début, j'avais conscience de rien. Pour moi, c'est tout à fait normal. Je louais Dieu, j'étais vraiment au ciel. Mais j'avais ça, je traînais ça. C'était caché au plus profond de moi, je traînais ça. Et un samedi soir, à une réunion de jeunesse, le sujet, c'était sur la restitution. Cet ami-là, il a commencé à partager. Et après, il commence à demander, écoutez, on va faire silence devant Dieu pour que le Seigneur nous montre s'il y a lieu de faire une restitution dans notre vie. Je venais d'être baptisé du Saint-Esprit, je parlais en langue tout le temps, j'étais au ciel, je dis, ouais, ça c'est pour les autres, ça c'est pas pour moi. J'étais tellement rempli de Dieu. Et il insistait, il dit, non mais faites silence, laissez le Saint-Esprit vous parler. Alors, donc, tranquillement, sous ma gorge, je me disais, bon, je vais lui faire plaisir, je vais m'arrêter, mais ça, c'est pour les autres, hein, c'est pas pour moi. Chers amis, je me suis arrêté, dès que je me suis arrêté, une voix très claire que je reconnais, une voix très claire, c'est la voix du Saint-Esprit, dans ma tête, dans ma conscience, qui me dit, Clément, mais ces couverts que tu avais volés, il faut que tu les rendes. J'ai dit, quel couvert? Un dialogue a commencé entre moi et Dieu. J'ai dit, mais quel couvert? et je dis, mais le couvert que tu volais au restaurant universitaire, c'est le moment de les restituer. Mes amis, du 3e ciel que j'étais, je suis tombé direct, chute directe par terre. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Seigneur, tu ne vas pas me faire ça. Hein? Et ça, c'est ça dure, c'est comme si ça durait longtemps, mais c'est des fractions de secondes. Il me parlait, je répondais, je dis, mais ce n'est pas possible. Hein, et d'ailleurs, ceux qui venaient aussi chez moi, les amis qui venaient, chacun partait aussi parfois avec les choses, j'essayais de me justifier pour échapper à la confrontation de la restitution. Et à un moment donné, je me suis senti perdu. Dieu me dit, je ne te demande pas si les autres ont volé, etc. Et tout. Est-ce que tu es simplement d'accord, est-ce que tu es d'accord d'aller faire la restitution? Et à ce point-là, j'ai vu la voix s'est tue, donc Dieu attendait ma réponse. Mes amis, ce n'est pas facile, mais pourtant c'est le chemin de la délivrance. Peut-être parfois le Seigneur va te demander
d'affronter, en bon terme, d'affronter ton épouse, d'affronter ton mari, pour lui confier quelque chose que tu n'as jamais osé, de peur que. Pourtant, c'est cette démarche-là qui va aboutir à la guérison totale de votre couple. Et alors, j'ai attendu, j'ai dit, oui Seigneur, je vais le faire. La voix s'est tue. Je vais le faire. Et là, la joie, voyez-vous, la prière en langue, tout ça, c'était terminé. Je me suis senti pas bien. Et j'ai dit, mais comment je vais faire pour restituer? Comment je vais aller? Et Dieu m'a donné, pour abréger, Dieu m'a donné la grâce. Je l'ai fait. Chers amis, depuis ce jour, je n'oserai jamais, plus jamais, refaire ce que j'avais fait. Voler, c'est fini. Pourquoi? C'est tellement humiliant de faire une telle démarche. Cette démarche-là, de la restitution, te délivre instantanément. Instantanément. Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager à cela. Quand vous avez fait votre démarche de restitution, de mise à jour, croyez que vous êtes libre. Votre conscience est dégagée. L'ennemi n'aura plus, d'arguments contre vous. Et je finis par ce dernier point, c'est l'intercession. Intercédez, priez pour votre couple, priez pour votre famille, ne relâchez plus. Vous avez enlevé les ordures de la fondation de votre couple, et bien maintenant priez, dégagez tout cela par la prière. La prière, c'est le plus grand pilier qui va vous accorder l'immunité. Vous allez mettre comme une barrière de protection autour de vous. Et vous avez invité Dieu à venir dans votre couple. C'est comme si votre couple est en train de renaître. C'est comme si vous allez goûter à nouveau à ce que nous appelons communément une nouvelle lune de miel. Et je le souhaite pour vous. Que Dieu vous bénisse.